Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes à Paris à la rencontre d'un acteur politique guinéen et non des moindres, le vice-président de l'UFDG, M. Baouri. Monsieur Baouri, bonjour. Bonjour, M. Baldi. Vous êtes en France depuis un certain moment. Je me rappelle que je n'étais pas en Guinée. On a appris que vous avez été accusé de fomenter un coup d'État. Vous avez voulu tuer Alpha Condé, pourquoi? Vous savez comment un civil qui a les mains nues peut-il s'attaquer à un président de la République qui a une ministre privée, qui a des gardes-corps, qui a toute une armada à sa disposition? Je crois que les gens qui ont suivi le procès se sont rendus compte que c'est un mauvais feuilleton policier dont la Guinée malheureusement est habituée et qui a permis d'éliminer beaucoup de valeureux fils et filles de la Guinée. Actuellement, des Guinéens sont emprisonnés, des militaires comme des civils, par la volonté de M. Alpha Condé. Mais là aussi, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est le jugement de l'opinion guinéenne. Et l'opinion guinéenne, dans sa large majorité, ne croit pas à cette mascarade judiciaire. Vous avez eu de la chance, vous n'avez pas été interpellé. Comment ça s'est passé? Au-delà de l'interpellation, j'ai eu la chance d'avoir la vie sauve. Parce que fondamentalement, d'après les informations que j'ai eues par la suite, c'était ma vie qui était l'objet de cette agression dont j'ai subi le... Vous voulez vous éliminer? Certainement. Et pourquoi? Parce que peut-être il faut se débarrasser de quelqu'un qui avait l'air gênant. C'est quelqu'un qui dit un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le sens des intérêts politiques de M. Alpha Condé. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période? Comment vous avez pu sortir de la Guinée? Non, je crois que le 19, vers 9h du matin, j'étais chez moi, j'étais au salon, j'ai aperçu dans le jardin le gardien parlementer au portail avec quelqu'un. Par la suite, je m'attendais à ce qu'il rentre avec cette personne, mais je l'ai vu revenir tout seul. Et je suis sorti pour lui poser la question avec qui il était. Il dit qu'il était avec un monsieur qui était venu et qui a un rendez-vous avec moi, qui est en moto et qui a dit qu'il revient, puisque je suis à la maison, qu'il revient dans 5 minutes avec un de ses amis. Personnellement, je savais que je n'avais pas de rendez-vous avec qui que ce soit. Et comme la nuit a été mouvementée, puisqu'on a entendu les tirs, je me suis dit qu'il vaut mieux s'éloigner de la maison en attendant de voir clair. À ce moment-là, j'ai pris mon sac et j'ai dit quiconque me demande, dites que je ne suis pas là. 10 minutes après, j'appelle la maison, ils me disent que le quartier est infesté de militaires et de loupards qui sont à ma recherche et qui posent des questions au voisinage. Je me suis rendu compte que j'avais raison d'être très prudent et je me suis éloigné de l'Andalousie et pour prendre des dispositions. Malheureusement, pour le moment, depuis 2 ans, plus de 2 ans, je n'ai pas mis les pieds sur eux. Vous avez quand même suivi, évidemment de loin, mais vous avez suivi quand même ce procès. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que, malgré tout, c'est vrai que Alpha Condé au pouvoir, peut-être opposant n'est pas d'accord avec le président, mais est-ce que réellement il n'y a pas eu un truc, il y a quand même eu des impacts qu'on nous a montré la maison? Est-ce qu'il n'y a pas eu attaque? Est-ce que quelqu'un n'a pas voulu, si ce n'est pas Baouri, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas voulu attenter à la vie du président Alpha Condé? Je crois que le procès a été édifiant pour beaucoup de gens. M. Alpha Condé avait dit que sa maison a été criblée de balles et des tirs de bazooka ont pratiquement atteint sa chambre ou des choses de ce genre. Mais la chambre a été montrée et on n'a pas vu de traces de bazooka. Et comment peut-on s'attaquer à la résidence d'un chef d'État alors que le principal camp du pays, le camp Alpha Yahé, est à peine à 10 minutes de là? Comment peut-on penser à faire un coup d'État alors qu'on ne tient pas les lieux stratégiques, la radio et certains points stratégiques du pays?
Comment peut-on envisager d'éliminer un chef de l'État alors que toute la ville et tout le quartier de Kipé savaient que cette nuit-là, il y aurait quelque chose de particulier et que des gens, la veille, on a dit à certains de s'éloigner de cette zone. Ça veut dire que c'est un scénario bien monté où il fallait montrer une matérialisation d'une tentative pour mettre la main sur des civils et sur des militaires, ce qui a été fait. Et que, selon vous, c'est le régime qui a dû organiser ça? Bien entendu, puisque ce sont les mêmes qui avaient organisé une tentative d'introduction d'armes dans les années 90. À ce moment-là, il y avait monsieur le commissaire Bangoura, Hervé Vincent Bangoura, qui était le responsable de la sécurité, où on avait accusé monsieur Alpha Condé d'être celui qui a voulu introduire ces armes par l'aéroport. Donc, les mêmes causes conduisent aux mêmes effets et c'est les mêmes pratiques qui continuent jusqu'à présent. Monsieur Alpha Condé et ses sbires sont à la bonne école pour ce genre de choses. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période-là, de cette affaire de cette tentative d'assassinat du président? Il y a eu un procès, des personnes ont été condamnées, d'autres en ont d'ailleurs payé de leur vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Non, c'est quelque chose d'assez grave puisque la Guinée est habituée malheureusement à ce genre de procédure d'élimination politique des opposants. Et très souvent, ce sont les opposants qui sont agressés, qui sont dans ce genre de situation, qui sont visés. Comme le contexte a évolué, il fallait montrer quelques indices pour indiquer que cette version est la bonne. Le procès a montré que ça ne tient pas debout. Et malheureusement, comme vous dites, les hommes ont payé de leur vie. Le colonel Isiaga Camara, Thierry Soufiane Diallo, d'autres sont complètement anéantis. Bon, des gens qui font 2 ans de prison, qui ont été torturés et qui se sont retrouvés aujourd'hui. Certains sont toujours en prison, d'autres sont en liberté, mais il y a quelque chose qui est cassé en eux. On voit aussi comment les mensonges d'État sont montés, comment sous l'ancien régime, sous Sékou Touré, comment des hommes valeureux ont été éliminés. Donc, ce qui a été montré, ça a rappelé à la nouvelle génération qui n'avait pas souvenir des purges staliniennes des années 60 et des années 70. Voilà comment on éliminait les terroristes. Et malheureusement, en 2013, ça continue encore. De l'autre côté, ce que je peux dire, c'est que une certaine frange de la classe politique n'a pas retenu les leçons de l'histoire. Retenir les leçons de l'histoire, c'est de s'attaquer à tout ce qui peut empiéter à la liberté et à la dignité des autres. Mais malheureusement, ils font comme s'ils ne sont pas concernés. Mais comme dit l'autre, chacun passera devant le coiffeur un de ces jours. Parlant justement d'acteurs politiques, on est en période de campagne électorale. Comment se prépare l'UFDG aujourd'hui par rapport à ces législatives? Bon, je dois dire que je ne me sens pas concerné par ces élections. Parce que j'ai dit... Justement, ça a été une surprise. On vous avait annoncé comme étant le probable numéro 2 de la liste nationale. Il paraît que vous l'avez refusé. J'ai refusé parce que je ne suis pas d'accord avec cette mascarade, cette tromperie, cette volonté. Mais on jure que les accords du 3 juillet sont bons pour l'opposition et la mouvance, pour la Guinée entière. En tout cas, malheureusement, les accords du 3 juillet, pour moi, c'est une capitulation de l'opposition démocratique et c'est une consécration de l'impunité que M. Alpha Condé est passé maître. Et en fin de compte, c'est une atteinte à la cause de la démocratie et de la liberté dans le pays. Et vous allez voir ce qui va en sortir. C'est un recul pour le processus démocratique. Et en fin de compte,
l'opposition, la politique ne gagnera absolument rien du tout avec ce qui est en train d'être fait. C'est M. Alpha Condé qui est en train d'installer son système et malheureusement certains politiques qui se disent de l'opposition sont en train de l'accompagner dans ce travail qui est dommageable pour l'intérêt national, pour l'intérêt de la Guinée, pour le peuple. Vous pensez que c'est vraiment pas un tournant, qu'on n'est pas en train de sortir de la transition? On est en train de sombrer dans une nouvelle dictature. Qu'est-ce qu'il fallait faire, à votre avis? Dès le début, moi j'avais dit que les causes essentielles devraient être les enjeux de l'opposition. Il y a eu la violation de la Constitution. Il ne faut pas laisser passer ce genre de fautes majeures. Il fallait se camper la lutte par rapport à des revendications, respect de la légalité constitutionnelle, respect du calendrier spécifiquement lors, des accords de Ouagadougou, respect scrupuleux des droits de l'homme dans le pays, refus de l'impunité et refus de l'abus de pouvoir que M. Alpha Condé a érigé comme système. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a vu des personnes arrêtées qui n'ont absolument rien fait. On a vu des pauvres citoyens éliminés dans des situations ubuesques. Là aussi, absolument rien fait. On a vu un syndicaliste, M. Amadou Diallo, agressé par des forces de l'ordre cagoulé. Là aussi, on a considéré cela comme un fait divers, alors que c'était un système d'intimidation et d'élimination progressive de toutes les forces susceptibles de pouvoir faire face à la volonté, disons, du pouvoir d'avoir une gouvernance arbitraire et injuste.